Afin de renforcer la capacité intellectuelle de chacun et de leur permettre d'avoir une large connaissance de la langue française, Madame Adjoua Karine Aïméné a initié, depuis plus de 2 ans, le concours Jeu royal de correction. La faculté universitaire privée d'Abidjan, abrégée FUPA, a été le cadre qui a abrité, le samedi 20 mai 2017, la phase finale du 10 Jeux concours. L'initiatrice explique l'origine et les motivations qui lui ont permis de l'organiser. Donc les œuvres de ces maisons d'édition, là, je n'ai pas pu les acquérir. Soit je vais attendre de les contacter encore pour pouvoir les acquérir, ou je vais les remplacer par d'autres œuvres en fonction du nombre d'œuvres que vous devez recevoir. Les membres du jury, ayant à leur tête le sieur Porquet Désiré Jacques Nyongouran, siègent pour apprécier, candidat par candidat selon ces différentes prestations, dans les phases prévues par le jeu concours. Avant le démarrage proprement dit du concours, une note musicale a été servie par le CEB Africa, Cercle des enfants battants, qui a exprimé à travers une chanson remplie d'émotions les douleurs de l'excision de la femme, extraite de l'album de Madame Adjoua Karine Aïméné. Après cette brillante prestation du CEB Africa, la première phase du dit concours fut lancée. Il s'agit de l'épreuve sur table qui consiste à répertorier les fautes contenues dans le test donné, les préciser et à reconstituer le dit test. Puis, on suivit la dictée classique et la dictée musicale. L'initiatrice nous donne les détails. Durant les 15 minutes de l'épreuve sur table, les candidats étaient tous concentrés pour réussir les différentes étapes de l'épreuve. Puis, la seconde et la dernière épreuve. À la fin de toutes les phases prévues par le concours, les membres du jury se retirèrent afin d'identifier le meilleur des meilleurs candidats. Vu la qualité et la réaction de chacun face aux épreuves, les candidats étaient sereins et très décontractés sous le savoir-faire du CEB Africa au cours de leur deuxième passage artistique qui a précédé les mots bien ordonnés et rimés du responsable du cercle. Puis, l'arrivée des jurés pour la délibération ainsi que la remise des lots. Porquet Désiré, mes pères m'ont désigné comme le président du jury. Allez, ça s'applaudit, hein, ça s'applaudit. Il me revient à l'autre tâche alors de donner l'état de droit. Alors tout d'abord, il faut savoir que vraiment on a été très surpris de voir la qualité vraiment au niveau rédactionnel et puis pour le français que vous avez démontré sur vos copies parce que le classement n'a pas été facile. Je parle sous le 18, sous le contrôle de mes pères ici présents. D'accord? Avec une moyenne de 18,66 sur 20, est arrivé premier du jeu royal. Attention. Toto n'aurait pas aimé ça. C'est Toto. Ce n'est pas Toto. Le premier. Toto n'est pas là. Allons-y. Ok, le nom. Est arrivé premier du jeu royal de correction. Premier du jeu royal de correction. Avec une moyenne de 18,66 sur 20. 18,66 sur 20 de moyenne. Monsieur Badou Hippolyte. Alors là, félicitations. Monsieur Badou. Très ému d'être le gagnant de cette édition, Monsieur Hippolyte Adou nous livre ses impressions, de même que le président du jury. Bon, je suis plein d'émotions. Je suis heureux, je suis joyeux. Et
dans un premier temps, c'est ce sentiment-là qui m'anime. Quel est votre secret? Mon secret, c'est la lecture. Depuis tout petit, depuis l'école primaire déjà, j'avais des récompenses en livres. Et moi, la lecture, c'est mon premier passe-temps. Je ne peux pas faire une journée sans lire. Voilà, donc c'est beaucoup de lecture. C'est mon secret. Ceux qui veulent m'emboîter le pas, je voudrais leur dire qu'effectivement, c'est par la lecture que nous pouvons découvrir les richesses cachées par des personnes qui sont inspirées et qui veulent les transmettre à leur prochain, voilà, à autrui. Donc, qui ne se lassent pas, qui n'aient pas peur de la lecture, parce que la lecture est quand même un peu, je dirais, beaucoup égoïste. Parce que quand tu lis, tu es en retrait. Voilà, tu es en retrait. Et beaucoup ont peur de cela. Ils n'aiment pas se retirer. Mais il faut pas avoir peur de la lecture. Il ne faut pas avoir peur des livres. Il faut les dévorer quand on a l'occasion. Et moi, je lis, je tripare les bandes dessinées, les essais, les romans, les magazines, les journaux d'information. Je lis la lecture. Bien, je suis M. Porquet-Désiré, directeur général de l'entreprise Colivois Express, une entreprise qui est spécialisée dans la distribution de courriers et de colis partout en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. Et j'ai été ce soir président du jury dans le cadre du jeu de correction royale. Sur les 11 candidats qui se sont présentés au jeu, ils ont démontré vraiment des qualités rédactionnelles et un style. Et surtout, moins de fautes d'orthographe, parce que c'était ça, évidemment, le jeu. On a découvert des candidats assez talentueux quand même. Et le classement n'a pas été très simple pour nous, car vraiment, il y avait beaucoup de talents ce soir qui étaient parmi nous. D'accord, merci. Et aujourd'hui, vous avez réussi à sortir les élites par rapport à ce jeu. Voyez, vous aussi, aujourd'hui, on constate dégression, je vais dire, une régression au niveau de l'enseignement de l'éducation. Qu'est-ce que vous avez à dire à nos autorités, surtout l'adéquation avec ce jeu royal de correction? Écoutez, aujourd'hui, le numérique a pris de l'ampleur, ce qui fait que le livre est un peu en train de mourir, compte tenu du fait du numérique aujourd'hui, avec l'Internet aujourd'hui, où vous pouvez avoir des livres un peu partout assez gratuitement. Ça, c'est déjà le premier constat qu'on puisse faire. Le deuxième constat, c'est qu'aujourd'hui, le langage a aussi évolué. Le français est beaucoup contacté à travers des SMS et des applications telles que WhatsApp, Facebook, etc., Messenger. Donc aujourd'hui, le français, nos jeunes aujourd'hui emploient un autre type de français. Je pense qu'il faut revenir quand même aux fondamentaux. Et ce jeu-là est une bienvenue justement pour cela. Le français est une langue difficile, c'est vrai, mais qui est une langue quand même assez malléable. Et nous encourageons justement les éditions FUPA à continuer de pérenniser ce genre de jeu-là pour que la lecture soit de mise au niveau des jeunes, qu'on revienne à nos fondamentaux sur la lecture et surtout aux jeunes de découvrir à travers le livre. Parce qu'un livre, il y a beaucoup de choses à l'intérieur. Okay, merci. Un mot à nos jeunes frères qui sont encore élèves, étudiants. Je les appelle à venir assister justement, à participer aussi à ce jeu de correction, à tester leur niveau d'orthographe et leur niveau de lecture. Je salue au passage M. Badou Hippolyte qui est arrivé en tête de ce classement avec quand même une moyenne de 18,66 sur 20, qui a démontré des talents et des qualités de rédaction vraiment très, très bien. Et j'incite à tous les jeunes d'avoir un livre, parce que c'est dans le livre que nous découvrons des merveilles. Merci. Si tu prends le métier au sérieux, Ouais. Et puis bon, depuis quand vous êtes dans ce groupe? Depuis quand? Depuis tout petit, depuis 2008. Depuis nous, on a fait la même formation avec la fille. 7 ans. 7 ans, ouais. Et c'est ça quand même qui vous a donné cet art avec lequel vous dansez et vous exprimez quand même par vos corps ce que la chanson. Oui, parce que on ne peut pas exprimer toutes les choses par des paroles. Il
forcément les paroles, mais nous, en tant qu'artistes, on présente notre corps, exprimer ce que les paroles ressentent. Donc, à travers ça, vous pouvez comprendre beaucoup de choses. Et ça, on a été vraiment touché par cette parole et on a voulu transmettre ce message aussi à la population. Ok, merci beaucoup à vous, merci pour avoir accepté de nous parler et nous vous souhaitons quand même un bon vent dans ce groupe et dans cet art que vous avez choisi. Ah, merci à vous aussi. Ce jeu consiste à permettre à tout un chacun de faire plus attention à ses interventions, aussi bien scripturales que chorales. Voilà, c'est une idée qui m'est venue tout à coup, comme ça un jour. Et j'étais sur le réseau social Facebook. Je me disais qu'il fallait quelque chose de vraiment constructif et qui pourrait aider les gens à s'améliorer dans leur quotidien. Donc j'ai décidé comme ça de créer une tribune dominicale sur Facebook qui consiste chaque dimanche de 10h à 20h de publier un texte truffé de fautes et de permettre aux membres du groupe que j'ai créé à cet effet, qui s'appelle Jeu royal de correction, de trouver le nombre exact de fautes contenues dans le texte. Je suis Elisabeth Yao. Je fais partie du personnel de cette université dans laquelle a lieu le jeu. Alors, le jeu royal de correction aujourd'hui se passe dans votre université. Quelles sont vos impressions? Bon, c'est un jeu qui permet aux gens de faire valoir leur connaissance en français, avoir une idée du niveau du participant. Et ça fait plaisir que la finale puisse se dérouler au sein de notre université, puisque c'est une université qui fait partie des prestigieuses de la place. Et c'est l'une de nous qui a initié ce jeu. Et ça fait plaisir que ce jeu puisse se dérouler au sein de l'université. Alors, comment est-ce que quand même vous avez connu ce jeu? C'est par l'intermédiaire de ma collègue, comme je viens de le dire. C'est elle qui est l'initiatrice et c'est elle qui m'a parlé du jeu et je suis venue pour assister. Alors, quel aspect positif ce jeu peut avoir sur la jeunesse? Oh, bon, on voit aujourd'hui que la jeunesse ne maîtrise pas trop le français et ce genre de jeu leur permet vraiment de pouvoir mieux s'exprimer. C'est surtout ça. Moi, je m'appelle Makeriti, je suis le président de l'Association des écrivains de Côte d'Ivoire. Santé, monsieur. Alors, vous êtes invité à ce jeu. Dites-nous, qu'est-ce qui vous a motivé? Eh bien, l'organisatrice principale, Karine Enemeya, elle est écrivaine. Je suis donc son président. C'est normal qu'elle m'y invite. C'est la première raison. La deuxième raison, ce qu'elle fait, c'est-à-dire des jeux cérébraux, amener les gens à améliorer leur rapport avec la langue française. Ensuite, il y a la promotion du livre, puisque c'est l'occasion pour distribuer des livres. Donc ces deux facteurs-là rencontrent la mission qui est assignée à l'association que je dirige. Je vais donc pour lui apporter le soutien institutionnel de l'association. Cette édition du jeu concours a connu un grand succès et désormais est rangée dans les placards. Et l'initiatrice promet des innovations pour la prochaine édition. Merci de vous abonner à notre chaîne de télévision FER TV afin de comprendre pourquoi ta vie n'est pas stable, tu n'as pas un emploi stable, ton entreprise n'est pas stable. www.ferafrique.info